Cher ami, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment protéger nos produits. Tu vois, dans la vidéo précédente, je te parlais de comment obtenir un contrat d'exclusivité pour représenter une entreprise chinoise en France, par exemple. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'autre chose qui est plus de protéger tes produits quand tu travailles avec un fournisseur chinois, pour pas qu'après il aille utiliser tes trucs, par exemple tes designs, tu vois, tes moules, pour revendre ce produit à d'autres sociétés en Afrique, en Europe ou n'importe quoi, ou pour que ces produits, par exemple, ils soient affichés lors de la foire de Canton. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des produits de ma société qui étaient affichés sur les stands à la foire de Canton, quoi. Puis je leur dis, mais non, mais ça c'est notre produit, quoi. Tu peux pas le montrer aux gens comme ça et leur dire, on vous fait le même avec votre logo, quoi. Parce que c'est notre produit. Et ensuite, je lui avais expliqué ce qu'on avait signé d'avant, et puis ses engagements, quoi. Et puis du coup, il nous a dit, ok, il a retiré ça, quoi. Donc du coup, ça génère deux choses chez moi. Première chose, c'est signer déjà. Lorsque tu passes ta commande, lorsque tu travailles avec le fournisseur, tu lui expliques bien qu'il va y avoir un accord, un NDA, ce qu'on appelle, il y a plusieurs trucs qui commencent par N, mais par exemple un NDA, qui est un Non-Disclosure Agreement, quelque chose comme ça en français. Comment est-ce qu'on traduirait ça? Accord de non-divulgation, accord de confidentialité. Donc voilà, un NDA, quoi. Et l'idée c'est de signer tout simplement un papier qui a été rédigé dans un premier temps par un avocat occidental international et un avocat chinois, ou généralement un avocat chinois et ensuite traduit en anglais. Ça t'intéresse, je te mets des modèles à comment est-ce que tu peux faire ça pour ta société dans la description de cette vidéo. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ils ont signé un truc qui est officiellement reconnu par la justice chinoise aussi, tu vois, parce qu'un truc, quand c'est un contrat de justice occidentale ou n'importe quoi, parfois ils s'en foutent un petit peu, mais quand c'est un truc qu'ils ont signé, qui est aussi en chinois et qui est reconnu en Chine, ça c'est plus intéressant. C'est pour ça que je te mets le lien en dessous, pour que tu puisses aussi faire ça. Ça coûte rien du tout, mais tu peux faire ça pour protéger un petit peu tes produits, quoi, parce que là, voilà, ça a une valeur. Le jour où tu te rends compte qu'il y a un problème ou n'importe quoi, tu leur ressors ça, quoi, et puis tu leur dis, non, voilà, tu m'as planté, et puis voilà, pourquoi pas faire un procès et des choses comme ça. Généralement, ça se passe très bien, à l'amiable. Après, bien sûr, tu as déposé un copyright, tu as déposé des brevets ou des choses comme ça, tu as déposé des marques à l'INPI ou des choses comme ça. Ça te permet aussi de poursuivre la société qui a copié ton truc, en passant par les Chinois. Enfin bon, il y a plusieurs manières, je vais pas te parler de procès et de mes expériences comme ça, mais pourquoi pas dans une autre vidéo, ça pourrait être sympa. Voilà, ouais, c'est quelque chose qu'il faut faire. De toute façon, par défaut, avec les Chinois, c'est bien quand tout est clair. Si tu laisses quelque chose au hasard, ça veut dire au final, au niveau de la Chine, tu vois, qu'ils disent toujours oui, on peut tout faire, oui, ça va bien se faire, etc. Mais si c'est pas clair dans le cahier des charges, généralement, ils vont se permettre de dépasser et déborder sur ces points là. T'as pas expliqué le grammage du t-shirt, du coup ils vont te mettre à 140 grammes par mètre carré, quoi. Et puis si t'as bien expliqué que c'était du 180, là ils vont te mettre du 180, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas de secret, il faut que les choses soient claires. C'est pareil pour ça. Si tu veux que ton produit il garde tes designs secrets, il les partage pas avec d'autres clients, etc., faut leur expliquer, faut leur dire, quoi. Pareil pour tout ce qui est travail des enfants, pour tout ce qui est qualité de la main d'œuvre aussi, le bien-être de la main d'œuvre, etc. Tu vois, en France, nous, on a des réglementations, on aime bien, en tout cas nous personnellement, que ça soit respecté par nos fournisseurs chinois. Donc on leur fait signer des chartes qu'on a établies nous au sein de l'entreprise, tu vois. Par exemple, on veut pas qu'il y ait d'enfants qui travaillent dans les sociétés. Donc on leur fait signer aussi un papier en leur disant oui, on s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'enfants. Et ensuite, si possible, si c'est possible pour toi, tu vas sur place voir. Alors t'es pas obligé d'aller sur place toi, en fait, tu vois, t'es pas obligé de dire ouais, mais il faut que je paye 1500 € l'aller-retour. Enfin bon, si tu prends la dernière minute, sinon c'est 750 € quoi, depuis la France pour aller voir et lui faire la surprise, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux payer des gens qui sont déjà sur place, tu vois. Les gens sur place déjà, des trucs comme Bureau Veritas, API ou n'importe quoi, tu les payes et puis ils te font payer ça en man day, c'est-à-dire en jour humain, comment est-ce qu'on va dire ça, en jour ouvré, en jour travaillé, quoi. C'est généralement entre 100 et 250 $ le man day, et puis il va voir pour toi. Et ça t'évite de payer ça, quoi. Mais bon, si toi par exemple tu vas aussi en Chine pour la foire de Canton ou des trucs comme ça et que tu es déjà sur place et que tes usines par exemple elles sont dans le bassin ici sud-est de la Chine, tu peux aller faire un petit saut un petit peu surprise et puis aller voir est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent là ou n'importe quoi. Et puis s'ils disent ah non, revenez demain pour la visite, histoire qu'on se prépare, c'est qu'il y a quelque chose de pas net, tu vois. Mais voilà, moi je suis déjà allé dans les usines comme ça sans prévenir, tu vois, tu rentres dans le truc, tu te présentes bien évidemment, tu vas pas les fouiner sans avoir l'autorisation, quoi. Tu te présentes à l'entrée aux gardes, etc. Tu vas aller inspecter les lignes de production et puis voir où en est ta marchandise, parce que là aussi c'est aussi autre chose. Si ils ont signé un produit pour toi, qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent sur ta marchandise et qui vont le faire que pour toi, c'est autre chose aussi. Enfin bon, en règle générale, de toute façon, moi je vois plus beaucoup des enfants travailler dans les usines avec lesquelles je bosse. Après c'est peut-être parce que je les ai sélectionnés et que je
les ai visités, audités et tout ça, mais voilà, il faut que tu ailles sur place et puis tu te présentes, tu arrives à la sécurité, tu seras reçu par un manager ou avec quelqu'un avec qui tu as déjà échangé, tu essaies de voir pour qu'il y ait quelqu'un que tu connaisses qui soit sur place quand même, quoi. Et puis tu fais la visite, quoi, tu fais le tour et puis tu fais quelques photos éventuellement et puis le tour est joué, quoi. Mais il faut aller aussi sur place, voilà, signer un papier, c'est pas aussi puissant qu'en France, quoi, tu vois, en Thaïlande ici ou en Chine, signer un papier, bon, c'est signer un papier, mais c'est pas forcément super engageant. Donc c'est aussi basé sur la confiance mutuelle, sur le respect mutuel, sur les côtés gagnant-gagnant aussi. Tu peux pas leur dire je veux pas qu'il y ait d'enfants qui travaillent et puis vraiment être au ras des pâquerettes, tu vois, tu peux pas leur dire je veux avoir le top de la qualité et puis avoir un budget pourri, c'est toujours la même logique, quoi. Si tu as des exigences, ben, ton budget il va probablement augmenter un petit peu aussi. Donc voilà, si ça t'intéresse tout ça, je te mets un exemple de charte de déontologie, tu vois, j'en ai utilisé aussi. On a aussi des partenaires avec qui on travaille, tu vois, on travaille avec Auchan, Carrefour, Decathlon, des trucs comme ça, tu vois, enfin pas mal de sociétés dans le nord de la France après, hein, tu connais, qui bossent avec nous, qui ont des chartes aussi comme ça aussi, tu vois. Alors faut pas non plus que tu te dises, voilà, c'est parce qu'ils ont signé la charte que moi je suis aussi cool vis-à-vis de mes clients français, tu vois. Bah non, on a fait signer à nos fournisseurs, donc du coup on se dégage de toute responsabilité. Essaye quand même, ouais, de temps en temps de faire des inspections des trucs, quoi. Alors, encore une fois, c'est de l'humain, c'est de l'éthique, de ton côté aussi, quoi. C'est pas parce que t'as fait signer ton fournisseur un papier avec 10 points à respecter que tu as fait ton travail, quoi. Il faut aussi, c'est comme pour la qualité des produits, quoi. Il faut que tu ailles vérifier, quoi. Payer un petit coup pour l'inspection qualité en fin de production, mais tu peux pas, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas lésiner. Si tu as vraiment envie de communiquer là-dessus, après aussi du côté marketing, pour aider tes clients à acheter chez toi en leur disant oui mais nous on est éthique, c'est normal qu'on soit un petit peu plus cher, il faut que tu assures quand même derrière, quoi. C'est pas juste du marketing. Et le côté humain encore, il faut être honnête, quoi. Petite visite surprise, ça fait toujours du bien. Donc je te mets quelques exemples des paperasses que tu peux utiliser, tu vois, avec les traductions en chinois, en anglais, ce genre de choses, des services que moi j'utilise et que je te recommande. Dans la description de cette vidéo, je t'invite à checker tout ça et puis à réagir dans les commentaires aussi sur cette logique et sur cette vision du business. Et laisse un petit like, partage à qui ça pourrait être utile, si tu connais des importateurs que ça pourrait, ou des gens qui veulent se lancer et que ça pourrait aider. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye. Abonne-toi si c'est pas déjà fait.